Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Carnet de couture. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo spéciale idée de cadeau pour un ou une passionnée de couture. Alors dans cette vidéo, vous en trouverez pour tous les goûts et tous les budgets, des choses les plus classiques aux choses un petit peu plus originales, en passant par des gadgets, mais aussi des objets un peu plus onéreux, peut-être à garder plus longtemps dans le temps. Le but de cette vidéo, c'est de vous donner des idées. Alors j'imagine bien que si vous êtes ici, c'est parce que vous êtes déjà tombé dans l'univers de la couture. Mais l'idée, c'est aussi de se dire qu'on peut toujours améliorer les choses, qu'on peut toujours trouver des petites choses qui nous plaisent, qu'on s'achète pas forcément de nous-mêmes au quotidien, soit parce que c'est un peu cher pour ce que c'est, soit parce qu'on fait très bien sans. Mais ça peut rajouter un petit plus à nos vies et je pense que le but de Noël, c'est aussi ça, c'est de se faire plaisir, c'est de faire plaisir aux autres et donc d'aller vers des objets qu'on n'achèterait pas forcément tous les mois habituellement sans se poser de questions. Si par contre vous êtes tombé sur cette vidéo pour faire plaisir à quelqu'un de votre entourage, bienvenue sur cette chaîne. Je vais vous proposer beaucoup d'idées, dont des choses dont vous ne connaîtriez peut-être même pas l'existence si vous n'êtes pas dans le milieu de la couture, mais je reste disponible en commentaire sans souci si vous avez la moindre question, ou par mail. D'ailleurs, j'ai créé une nouvelle adresse mail que je vais vous afficher juste ici. Comme ça, vous pourrez me joindre sans souci s'il y a besoin. Je pense que je suis beaucoup plus réactive par mail que par Instagram, par exemple. Donc je vous laisse poser toutes vos questions, ne soyez pas gênés. C'est vrai que c'est un univers dans lequel on tombe assez vite, assez facilement, mais qui au début peut paraître gigantesque avec plein d'objets différents et plein de noms différents dont on n'a même pas idée qu'ils peuvent exister. Alors vous trouverez des objets vraiment accessoires de couture, mais aussi de la décoration, des livres. Vraiment que j'ai essayé de faire une vidéo très large pour que chacun puisse y trouver son compte. Bon allez, je pense que j'ai assez blablaté, on va passer directement au vif du sujet et on va commencer par tout ce qui est accessoires de couture. Alors le premier objet auquel j'ai pensé en parlant d'accessoires de couture, ce sont les ciseaux. Alors je sais pas vous, mais moi j'ai commencé la couture, j'avais un petit budget. Je suis allée chez Action acheter la paire de ciseaux à 3 €. Alors ça fait le boulot, hein, je m'en sers encore, ça va faire plus d'1 an que je m'en sers. Mais clairement, c'est pas la meilleure qualité qu'on puisse trouver sur le marché, c'est pas quelque chose qui est super facile à utiliser au quotidien. Je sais qu'il y a des ciseaux de bien meilleure qualité qui simplifieraient énormément la tâche, mais ça reste un certain budget, alors plus ou moins élevé suivant les marques, suivant les idées, suivant les tailles de lame qu'on veut et leurs matériaux. Mais je pense que ça peut être un très chouette cadeau parce que, encore une fois, c'est quelque chose qu'on va pas s'acheter naturellement. Enfin, moi, je vais pas aller mettre 30 ou 40 € dans une paire de ciseaux, par exemple. Mais c'est un objet que si on m'offre, je vais pouvoir garder des années, que je vais pouvoir utiliser à chaque fois et potentiellement penser à la personne à chaque fois que j'utiliserai mes ciseaux. Donc je pense que ça peut être un très chouette cadeau. Donc dans les différents ciseaux, il y a forcément les ciseaux de découpe. Donc là, ce sont les longs ciseaux d'une vingtaine de centimètres. Il y a plusieurs marques. Alors les marques japonaises les plus reconnues, c'est Kai et Clover. Donc ça fait vraiment partie des ciseaux qui me font rêver, mais c'est un certain budget. Alors ça commence à 25 €, mais on peut monter jusqu'à plus d'une centaine d'euros suivant la qualité de la lame. Je pense que ça peut être vraiment un très beau cadeau. Sinon, dans les budgets un petit peu moins chers, on peut très bien se voir offrir par exemple un kit Fiskars. Alors, potentiellement, la personne qui coud depuis longtemps a déjà craqué pour des ciseaux Fiskars. Mais chaque année, Fiskars sort des nouveaux modèles, des nouveaux designs. Et je trouve qu'il y a un kit, alors je vais peut-être vous le mettre ici. Il y a un kit Fiskars avec justement la paire de ciseaux et le cutter rotatif avec le même design. Ça peut faire un ensemble très sympa, très mignon à offrir un joli petit cadeau. Pour un budget relativement raisonnable. Sinon, toujours dans les ciseaux, il y a aussi les ciseaux de précision et en particulier les ciseaux à broder. Et moi, j'ai très envie depuis longtemps de l'iconique ciseau à broder de Boin, donc la cigogne. La cigogne, elle coûte une vingtaine d'euros, mais c'est vraiment une paire de ciseaux de très grande qualité et qu'on va pouvoir garder toute une vie, je pense. Donc ça peut être encore un cadeau super sympa pour un budget relativement raisonnable pour un cadeau. Alors pour une paire de ciseaux, c'est certes énorme comme budget, on peut trouver des ciseaux de précision pour la moitié, voire le quart du prix. Mais par contre, pour un cadeau de Noël, ça peut vraiment être un objet sympa. Dans la même lignée, il y a les ciseaux à appliquer ou les ciseaux pélicans. Donc comme leur nom l'indique, c'est fait pour la pose des appliqués, pour faire attention quand on découpe à ne pas abîmer ce qui est en dessous quand on découpe les petites coutures sur le dessus. Ça a aussi une application en lingerie, quand vraiment on dégage les coutures après avoir cousu un élastique par exemple. Donc ça, c'est des ciseaux que j'ai pas du tout. Je pense que ça peut être intéressant d'en avoir. Il y en a de toutes les tailles, de toutes les qualités aussi. Moi, j'ai craqué sur ceux-là qui sont les mini ciseaux Tula Pink. Ils coûtent pareil, un peu moins de 20 € et je pense que ça peut être un objet de déco sympa à la maison tout en étant très utile. Dans les autres objets où on est à peu près sûr de ne pas faire de faux pas, il y a les épingles. Alors les épingles, ça reste inconsommable, on en a toujours besoin, on finit toujours par les perdre, les tordre, les abîmer, les casser. Les épingles, c'est vraiment quelque chose qu'on doit racheter encore et encore.
même si on essaye d'y faire attention. Et depuis longtemps, moi j'ai envie des épingles extra fines pour patchworks de chez Clover. Alors c'est les épingles que nous recommande encore et encore Charlotte Jobert dans ses masterclass artisanes. C'est des épingles qui sont à la base faites pour le patchwork, mais qui sont extra fines. Elles ont des petites têtes en verre, ce qui permet quand même de bien les reconnaître, mais surtout, elles abîment pas du tout les matières, notamment les matières les plus fragiles utilisées en lingerie. Donc c'est vraiment quelque chose qui est super chouette à avoir. J'ai pas encore passé le cap parce que ça coûte quand même une sacrée somme. C'est 10,50 € la boîte d'épingles. Donc là, on est tout à fait dans le genre d'objet que je n'achèterai pas de moi-même parce que je fais très bien avec des épingles de moins bonne qualité, entre guillemets, mais que je serais ravie qu'on m'offre et qui améliorerait franchement mon quotidien de couturière. Sinon, toujours dans la lignée des épingles, il y a plusieurs petits accessoires que je trouverais ultra pratiques à avoir. Le premier, c'est le porte-épingle aimanté de Clover. Alors là, c'est un petit boîtier en différentes couleurs, il existe en rose, en vert, en violet aussi je crois, qui permet, comme un petit galet, de passer sur la table de couture après pour ramasser toutes les petites épingles. Et en plus, on peut directement lui mettre un couvercle par-dessus, ce qui permet d'avoir toutes les épingles toujours au bon endroit, de pas chercher courir derrière une épingle, de les ramasser hyper facilement parce que on a toutes fait tomber un jour une boîte d'épingles et on passe des heures à aller les chercher une par une dans les stries du carrelage. Alors que là, avec l'aimant, tout est remporté super facilement et protégé avec le couvercle. Donc on peut directement laisser ranger, entre guillemets, toutes nos épingles là-dedans et ne transporter plus que ça de notre placard à couture à notre table de couture. Je trouverais ça super pratique et effectivement, c'est vraiment un gadget, mais c'est un gadget qui peut être super utile, qui coûte un peu moins d'une quinzaine d'euros. Et je pense que ça peut être un chouette cadeau pour les personnes qui n'en ont pas encore. Dans la même idée des gadgets utiles pour les épingles, il y a une tige magnétique. Alors là, ça n'a rien à voir avec l'univers de la couture normalement. C'est vraiment quelque chose de bricolage pour aller récupérer les clous, par exemple, qui sont tombés par terre. Mais ça peut être super pratique quand on est assise à notre table et qu'on a fait tomber des épingles pour pas avoir à se lever, à bouger, à changer de position. On prend cette petite tige magnétique, un peu comme une baguette magique qui va aller chercher les épingles tombées. C'est très pratique parce que ça permet de les récupérer en un coup de main, sans trop bouger, sans se dire bon allez on les récupérera plus tard et finalement on finit par les perdre et les oublier. Donc je pense que ça peut être un chouette cadeau que peu de gens ont finalement dans l'univers de la couture. En plus ça coûte vraiment pas cher, pour moins de 10 €, vous en trouverez dans tous les magasins de bricolage. Donc pour quelqu'un qui ne s'y connaît pas du tout en couture ou pour une débutante, ça peut être vraiment un cadeau super pratique et super sympa à coupler peut-être avec d'autres petits accessoires. Allez, on passe à la partie tissu et mercerie. Alors moi, je suis pas très fan d'offrir un coupon de tissu à quelqu'un qui coud. Déjà parce qu'on a toutes nos habitudes en couture, nos tissus préférés, nos envies. Ensuite parce que chaque coupon est associé à un projet, à un patron, et je trouve pas ça évident d'associer le même type de patron à un même tissu en fonction des personnes. Puis il y a toute une question de métrage, d'habitude, d'envie, de goût. Je trouve que c'est vraiment pas évident, à moins que vous connaissiez très bien la personne. C'est comme acheter des patrons, pour moi c'est pas quelque chose que je mettrais dans cette liste parce que ça reste des choix très personnels qui sont très difficiles à appréhender, à moins que voilà, vous connaissiez très bien la personne, que vous sachiez quel patron lui fait envie, qu'elle ait elle-même fait une wishlist de patrons. Dans ce cas-là, c'est différent, mais comme ça, sans vraiment connaître, je trouve pas ça facile. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses de se tromper. Par contre, si vous voulez vraiment acheter du tissu, pourquoi pas faire un bon cadeau, un bon d'achat sur un site de tissu de qualité. Je pense par exemple à Atelier Brunette qui fait des cartes cadeaux super sympas et leur tissu comme leur mercerie est top. Il est vraiment très joli et je pense que ça fait partie des tissus, on va dire de qualité, des tissus assez chers qu'on ne s'offre pas au quotidien pour des projets classiques. Donc ça peut être une bonne occasion là de permettre à la personne de se faire plaisir. On peut aussi aller chez Stragier. Alors là, je crois pas qu'ils fassent de cartes cadeaux, mais bon, on peut très bien la faire à la main aussi. Ça peut être très sympa et accéder à une catégorie de Liberty, par exemple, qu'on ne trouve pas dans les magasins plus classiques. Sinon, par contre, je trouve qu'en termes de mercerie, ça peut être très sympa de faire un cadeau mercerie. Par exemple, pourquoi pas offrir un joli set de boutons. Les boutons, c'est quelque chose où on a de différentes qualités aussi. Il peut y en avoir qui coûtent relativement cher. Et je trouve qu'offrir un set, alors je sais pas, minimum 8 ou 12 boutons en fonction du projet que vous imaginez avec et de la taille des boutons. Mais ça peut même aller jusqu'à 15 pour un manteau, par exemple. Mais voilà, je trouve qu'offrir des boutons, c'est comme dans l'ancien temps quand on offrait des boutons de manchette. Je trouve que ça permet à la personne de créer un projet en vous intégrant un petit peu, en ayant une petite partie de vous. Et ça peut être super chouette pour que elle se souvienne de vous, de ce cadeau à chaque fois qu'elle porte le vêtement. Donc je pense qu'offrir des boutons ou même un galon de dentelle de jolie qualité, ça peut être quelque chose de très sympa à faire et dont on se souvient longtemps et qu'on peut utiliser dans différents projets, donc beaucoup plus personnel sans pour autant être compliqué et de devoir bien connaître la personne pour ça. Toujours dans la mercerie, il y a aussi tout ce qui est fil.
Alors dans les fils, il faut choisir des bonnes qualités, hein, forcément. Moi personnellement, j'utilise que du Mettler ou du Gutermann parce que sinon je sais à quel point ça peut vite faire louper un projet. Mais ils sortent habituellement et en particulier pour Noël différents coffrets de fils. Je vais vous mettre là un exemple. Alors là, c'est des budgets un peu plus importants. Mais bon, vous pouvez trouver des petits coffrets avec une quinzaine ou une vingtaine de bobines qui sont très chouettes à offrir. Alors là, je vous propose le coffret de 42 bobines Gutermann pour 70 €. Alors c'est un très beau coffret. C'est un très beau budget aussi pour un cadeau, voire même pour du fil. Mais ça peut permettre à la personne d'avoir un joli objet de couture à la maison avec toujours de quoi acheter le bon fil au bon moment. Y a des gens qui préfèrent acheter une bobine à chaque fois qu'elles achètent un nouveau tissu pour un projet particulier. Moi, je fais partie des gens qui aiment bien avoir un petit peu de toutes les couleurs parce qu'au moment où je reçois le tissu, j'ai envie de faire le projet vite sur un coup de tête. Donc, je ne reprends pas mon tissu pour le ramener dans un autre magasin pour vérifier et avoir la bonne bobine. Je préfère avoir quelque chose tout de suite à la maison tant qu'à avoir un peu trop de couleurs parfois. Mais chacun a ses idées. Après, ça, c'est à vous de savoir comment gère la personne à qui vous voulez offrir ce cadeau. Sinon, pour celles qui ont une surjeteuse, il y a aussi un très beau coffret de chez Babylock avec des fils mousse. Ça peut être un très très joli cadeau puisqu'il coûte presque 90 € de mémoire. Mais c'est de la super qualité. Les fils mousse, c'est quelque chose qu'on n'achète pas souvent non plus. En tout cas, que moi, j'ai encore jamais utilisé, mais qui peuvent servir à faire de très très jolis roulotés, par exemple. Donc, c'est vraiment une idée cadeau pour les plus gros budgets et quand vous connaissez la personne et que vous savez qu'elle saura apprécier la qualité de ce cadeau. La dernière chose que j'ai voulu mettre dans cette partie mercerie, ce sont les étiquettes. Alors moi, personnellement, je ne rajoute pas d'étiquettes sur les vêtements cousus main, mais c'est quelque chose qui me manque. Alors je ne voyais pas trop l'intérêt au début et je trouvais ça un petit peu dommage de rajouter quelque chose non fait maison, entre guillemets, sur un projet entièrement cousu par moi-même. Mais en fait, à chaque fois que je porte le vêtement, je suis obligée de le tourner dans un sens, dans l'autre, et je trouve que l'étiquette, c'est quand même un repère qui peut être très pratique. J'imagine notamment pour la couture enfant, je pense que sans étiquette, c'est compliqué de leur apprendre dans quel sens mettre le vêtement. Donc je pense que ça peut être un très chouette cadeau, surtout qu'on peut vraiment faire des étiquettes personnalisées maintenant. Donc faire au nom de la personne, rajouter la couleur que vous voulez, rajouter l'écriture que vous voulez, dans la couleur d'écriture que vous voulez, avec le symbole. Enfin, il y a vraiment de quoi faire un cadeau très très personnalisé pour quelqu'un qui ne s'y connaît pas forcément en couture, mais qui a envie de participer à cet univers, qui est ravi de recevoir peut-être des vêtements couture aussi, et qui a envie de mettre sa patte à un projet vraiment fait maison. Donc je pense que ça peut être un cadeau très très appréciable pour quelqu'un qui coud et qui n'a pas encore fait ses propres étiquettes. Donc là, il y a plein de sites, il y a plein de pages sur Instagram qui proposent de faire des étiquettes. Je pense que vous trouverez très facilement. Les deux plus connus, c'est Akies et Wonderlabel. Je sais que sur Wonderlabel, vous pouvez vraiment tout modifier et faire exactement comme vous en avez envie. Donc à vous de voir après ce qui vous plaît, ce qui vous intéresse et vers quel site vous pouvez vous orienter en fonction des goûts et des envies de la personne en question. On va changer de catégorie, on va passer à la catégorie box couture. Alors des box, il y en a vraiment pour tous les goûts, il y en a sur plein de formes différentes. La première forme, c'est la forme d'abonnement, forcément. La forme d'abonnement où vous offrez tous les mois ou tous les 2 mois une box. Donc il y a des abonnements pour 3, pour 6 mois. Je pense que ça peut être un cadeau pour les plus gros budgets, mais qui ont envie d'étaler, entre guillemets, le cadeau dans le temps, puisque tous les mois, la personne reçoit quelque chose de votre part. Je trouve que c'est un très beau cadeau si vous avez vraiment le budget à mettre là-dedans. Après, il faut choisir aussi vers quelle box couture s'orienter. Donc les plus connus, c'est bien sûr Craftine, Jolilab, Munasu. Munasu qui fait d'ailleurs des box grande taille que les autres ne font pas, donc ça peut être un argument très stratégique pour s'orienter vers celle-ci. Mais il y en a aussi des beaucoup moins connus qui peuvent valoir le coup pour faire une surprise, changer un petit peu, diversifier et surprendre vraiment la personne qui a peut-être l'habitude de voir passer les box plus classiques. Et dans ces box un peu moins connues, il y a la couture box qui est plutôt une box d'accessoires et chaque mois on peut choisir entre 2 box proposées. Donc ça peut être super sympa pour les gens qui ont peur d'être déçus par les box. Là au moins ils ont toujours 2 possibilités. Alors parfois c'est 2 fois le même accessoire mais dans des couleurs différentes. Parfois c'est 2 choses différentes. Ça dépend vraiment des mois. Mais je pense que ça peut être sympa pour justement offrir quelque chose à quelqu'un qui garde cette surprise sans pour autant avoir peur d'être trop déçu par les box, qui est parfois la problématique en fonction des gens. On peut aussi parler des box de la piqueuse. Donc la piqueuse qui propose des accessoires autour de l'univers de la couture, du tricot, de la broderie, chaque mois avec un projet différent. Donc ça peut être super pour quelqu'un qui débute aussi en couture, qui a envie pas forcément de faire des vêtements, mais de faire des petits objets qui vont lui être utiles au quotidien. Je pense que ça peut être une super alternative.
Sinon, pour les couturiers ou couturières un peu plus expertes, il y a aussi les box lingerie. Par exemple, le Boudoir Français permet d'un abonnement de 3 à 6 mois. Donc là, je pense que ça peut être super sympa pour passer un cap justement dans la couture. Je sais que la lingerie, c'est quelque chose qui fait peur à beaucoup d'entre nous. Donc du coup, ça peut vraiment guider et emmener vers ce cap à passer et faire de très jolies créations avec une qualité de tissu assez dingue. Par contre, les box, comme je vous le disais, c'est un sacré budget. Elles commencent aux alentours de 30 €. Sachant que c'est pas forcément qu'une box, c'est qu'un abonnement. Par exemple, sur le Boudoir Français, l'abonnement il est de minimum 3 mois, donc 3 mois à 42 € par mois, ça commence à faire un budget un petit peu plus conséquent. Sinon, dans les box, il y a aussi des box un peu plus personnelles à choisir, entre guillemets, puisqu'on peut choisir d'offrir directement un projet. Alors là, je pense directement à Chouette Kit, par exemple, qui permet de vous-même d'aller chercher sur le site quel projet, quel vêtement, quel accessoire vous aimeriez que la personne couse, qu'est-ce qui lui plairait. Là, ça permet de guider un petit peu l'objet box. Peut-être que c'est un choix un petit peu plus risqué, mais en même temps un petit peu plus personnel pour quelqu'un qu'on te connaît très bien et qui peut être très apprécié aussi. Sachant que sur Chouette Kit, les kits justement commencent à partir d'une quinzaine d'euros. Ils peuvent monter beaucoup plus haut, mais là, il y en a vraiment pour tous les goûts et pour tous les budgets. Dans le même type d'idée, il y a aussi les kits de chez Charlotte Jobert. Alors là, ce sont des kits lingerie, des kits body, qui moi me font vraiment de l'œil. Par contre, c'est un kit qui coûte minimum 70-75 € si je dis pas de bêtises. Et il faut un petit peu se battre pour les avoir, donc c'est pas donné à tout le monde et va falloir être un petit peu motivé. Dans les box qu'on peut vraiment personnaliser, il y a Ma Petite Garde-robe. Alors Ma Petite Garde-robe, c'est un site qui vous propose de choisir un patron parmi leurs collections. Et à partir de ce patron, il vous propose une sélection de tissus qui irait très bien avec. Donc là, je pense que c'est un choix super sympa pour quelqu'un qui ne s'y connaît pas vraiment en tissu. Ou si justement vous avez envie d'offrir un patron, un tissu à quelqu'un, mais que vous y connaissez pas forcément dans le milieu de la couture, ça peut être une chouette idée pour être sûr de ne pas se tromper, tout en étant sacrément personnalisé. Donc ça peut être vraiment un choix très sympa pour un cadeau de Noël. Dans le même genre, il y a aussi Fitty You qui propose des kits de lingerie. Donc là, par contre, c'est à la personne de choisir le patron. C'est-à-dire que vous offrez le kit avec toute la mercerie, le tissu nécessaire pour faire un objet lingerie. Par contre, le patron n'est pas inclus et c'est à la personne d'acheter le patron séparément sur le site de Fitty You pour réaliser ce qu'elle veut réaliser avec cette box. La dernière box que j'ai à vous présenter dans ce concept-là, et pour moi c'est vraiment une box magique, c'est vraiment l'occasion d'offrir une très jolie box, c'est les box de chez Mamie Couture. Alors Mamie Couture, c'est pas une box qui est proposée à l'année, elle le fait vraiment pour différents événements, et là elle le fait en particulier pour Noël. Donc c'est une box où vous pouvez choisir exactement le budget, donc ça commence à partir de 40 €, ils disent qu'en moyenne c'est 80, mais vous pouvez monter aussi haut que vous voulez je pense. Et là, la personne reçoit un questionnaire avec ses goûts, avec si elle a envie d'un patron ou pas, si elle a envie juste de tissu. Et en fonction, Mamie Box confectionne une box vraiment sur mesure pour la personne. Donc elle précise qu'il peut y avoir de la mercerie ou pas en fonction du budget, du tissu, du projet qu'elle a choisi. Donc là, c'est une façon d'avoir un très beau projet, un très beau cadeau fait par quelqu'un qui s'y connaît très bien, mais tout en étant complètement adapté à nos envies, à nos besoins du moment. Et je trouve que l'idée, elle est super géniale parce que ça permet vraiment d'avoir un cadeau fait sur mesure par quelqu'un qui ne s'y connaît pas forcément en couture, mais qui passe par cet intermédiaire de Mamie Box qui est juste exceptionnel. On va finir avec les box en reparlant un petit peu du tissu. Je vous disais que je trouvais pas ça super chouette d'offrir du tissu à quelqu'un parce que c'était vraiment pas évident de ne pas se planter. Par contre, on peut aussi offrir des box de tissu de qualité. Je pensais aux box surprises de The Fabric Baron. Pour moi, offrir une box surprise, je trouve ça assez rigolo, surtout quand on s'y connaît pas trop en tissu. Donc là, vous pouvez choisir la matière. Alors, je vous conseille pas forcément les matières hiver, parce que les coupons sont pas forcément assez grands pour pouvoir faire un vrai projet d'hiver. Mais par exemple, la box jersey, on peut choisir si elle est à motif ou à rayures, par exemple. Je pense que ça peut être une super idée pour quelqu'un qui a l'habitude, peut-être pour des enfants, par exemple, faire des t-shirts régulièrement. Ça peut vraiment être sympa et ça fait une surprise assez chouette que d'ouvrir sa box et de pas savoir ce qu'il y a dedans et en même temps, ça peut permettre d'offrir du tissu à quelqu'un qui ne s'y connaît pas trop. Sinon, au contraire, on peut aller vers des box qui proposent du tissu de très grande qualité. Là, je pense encore une fois à Charlotte Jobert qui nous permet, avec des box à partir de 65 €, je pense, d'avoir accès à du tissu spécial lingerie de qualité professionnelle qu'il est complètement impossible de trouver sur le marché amateur à l'heure actuelle. Donc ça peut être l'occasion d'offrir vraiment une box de très très jolie matière. Et encore une fois, ce sont des budgets assez importants qu'on ne s'offrirait pas forcément nous personnellement au quotidien, mais qui peuvent exceptionnellement permettre d'avoir accès à des matières magnifiques et à comprendre la différence et à se faire de très très beaux objets, de très belles lingeries. Donc comme vous voyez, des box, il y en a vraiment des dizaines. Il y en a pour tous les goûts, pour toutes les idées, pour des choix très personnels ou au contraire très larges quand on ne connaît pas très bien la personne. Mais je trouve que ça permet vraiment de ne pas se tromper, d'être sûr de faire plaisir.
D'ailleurs, si ça vous intéresse que je fasse un comparatif de toutes ces box, si vous voulez que je les teste, parce qu'on connaît bien sûr les plus populaires entre guillemets sur YouTube, mais pas forcément les plus petites, donc dites-moi en commentaire si c'est quelque chose qui vous intéresserait. Je sais que ma vidéo sur la box crafting n'a pas forcément été regardée, donc je sais pas du tout si le sujet des box couture c'est quelque chose qui vous intéresse, ou si c'est tellement vu et revu que finalement, même les plus originales entre guillemets n'intéressent pas forcément sur YouTube. Donc n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Bon, on en a fini avec les box couture, on va pouvoir passer au sujet suivant, c'est-à-dire les cours de couture. Alors ça me permet de faire une transition avec Artezan. Artezan, c'est un site que je pense tout le monde connaît maintenant dans l'univers de la couture, grâce notamment à leur masterclass sur YouTube. Artezan propose des cours en ligne hyper complets, mais aussi justement des kits avec la box, le patron et le cours. Donc là, ça peut être très chouette pour quelqu'un de tout niveau de couture parce qu'il y a vraiment des formations sur tout. Le modélisme, les tenues de fitness, la haute couture. Ça commence à 15 €, ça peut aller à plus de 90 € pour les différents packs. Donc je pense que là, il y a vraiment de quoi trouver quelque chose qui plaira à la personne à qui vous voulez faire un cadeau. Ou alors tout simplement passer par les cartes cadeaux. Vraiment, s'il y avait un cadeau où vous êtes sûr de ne jamais vous tromper, pour moi, c'est Artezan. Parce qu'il y a tellement de choses entre les patrons, les cours, les livres. Il n'y a pas que de la couture. Je pense que là, vraiment, une carte cadeau chez Artezan, c'est le cadeau où vous êtes sûr de ne jamais vous planter. Si vous voulez offrir des cours pour un niveau peut-être un petit peu plus débutant ou en tout cas plus spécifique, il y a deux autres personnes qui sont très connues sur YouTube. C'est notamment Elsa de la chaîne Urban Fairy qui fait des cours. Alors je crois que chaque cours est à 60 €, mais elle fait régulièrement des promotions, notamment là pour le Black Friday, c'était à 20 € le cours. Donc là, c'est des sujets très spécifiques et je sais que ces formations plaisent beaucoup en règle générale. Moi, je ne l'ai jamais utilisé parce que je trouve qu'on trouve tout sur YouTube, mais je suppose que ces formations sont très intéressantes aussi. Et si vous vous adressez plutôt à quelqu'un de plus débutant, là je vous conseillerais plutôt les packs de formation des Lubies de Louise. Elle a vraiment des packs coudre ses vêtements, démarrer avec sa surjeteuse par exemple, qui sont des cours très complets. Bon par contre c'est un sacré budget parce que ça commence à 170 € je crois, mais là c'est vraiment une inscription à un cours de couture pour commencer la couture et elle nous prend en main pour nous emmener vraiment dans l'univers de la couture. Bien sûr, des cours de couture, il y en a partout. Je pense que si vous avez la possibilité aussi d'aller dans la mercerie du coin ou de trouver un prof particulier, ça peut être super chouette parce que vous êtes conseillé en direct, on voit vraiment votre travail, on vous apprend au fur et à mesure les différentes erreurs que vous pouvez faire. Mais c'est pas donné à tout le monde. Enfin, moi, je sais qu'à part chez moi, il y en a vraiment pas beaucoup. Et en plus, il faut que ça colle à nos emplois du temps, ce qui est pas toujours facile, d'autant plus en cette période. Donc n'hésitez pas à regarder autour de vous, je pense que les cours de couture, on a toujours quelque chose à apprendre, quel que soit le niveau. Et je sais que par exemple sur Artezan, il y a vraiment de quoi faire et il y a vraiment des sujets qui peuvent nous intéresser et nous faire nous améliorer énormément dans différents projets couture. Donc toujours dans l'idée de continuer à apprendre, il y a bien sûr l'objet le plus classique qu'on offre à Noël, c'est-à-dire le livre de couture. Alors là, ça dépend vraiment des goûts de la personne. Moi, par exemple, je suis pas vraiment intéressée par les livres de patron. Je préfère vraiment les acheter dans des magazines ou en ligne chez des créateurs indépendants. Mais pour celles qui aiment, ça peut vraiment être un chouette cadeau, d'autant plus qu'il y en a pour tous les goûts. Du zéro déchet à la couture enfant, en passant par le jean, il y a vraiment de quoi cibler les goûts de la personne et lui permettre d'apprendre dans un domaine un petit peu différent. Je vous ai dit que j'aimais pas trop ça, mais j'ai quand même craqué pour un livre. Moi, c'est Coudre le stretch de Marie Poisson. Alors je sais que c'est un livre qui est réputé pour être compliqué, il y a eu plusieurs vidéos sur YouTube là-dessus, mais ça reste la bible des livres sur le stretch à mon sens. Donc j'ai été ravie de l'acheter, de le feuilleter. J'ai encore rien cousu à partir de ce livre, mais ça ne saurait tarder parce qu'il y a quand même des projets sympas. Pour l'instant, je l'ai juste feuilleté pour apprendre à le prendre en main. D'ailleurs, vous me direz, il y a beaucoup de vidéos YouTube déjà à ce sujet, mais si vous avez envie d'avoir mon avis sur coudre le stretch, ce sera avec plaisir que je vous ferai une petite vidéo revue pour essayer de le découvrir ensemble et d'apprendre à l'utiliser ensemble. Et pourquoi pas coudre notre premier projet couture ensemble dans ce livre. Bon après, il n'y a pas que coudre le stretch, hein, il y en a plusieurs. Dans les alentours de 25 €, on a aussi ma blouse en jersey de l'atelier Scamit ou l'atelier du jean de Sophie Valentoine. On peut aussi trouver ma garde-robe intemporelle de Pauline Alice pour 40 € ou pour des plus petits budgets, on a la couture zéro déchet, par exemple dans ma salle de bain, d'Analyse Malfilâtre. Donc celui-là, il est à 10 €, donc il y en a vraiment pour tous les goûts encore une fois, et pour les budgets. Sinon, dans les livres, moi ce que je préfère, ce sont les livres guides de couture. Et j'ai complètement craqué pour celui-ci, donc Mes techniques de couture, 250 questions-réponses. Donc il a été écrit par Christine Charles, qui fait partie de l'équipe Artezan. Donc vous avez compris maintenant à quel point j'apprécie l'équipe Artezan. C'est un livre qui se décline vraiment en questions, comme son nom l'indique, du plus débutant comme quelles précautions de repassage faut-il prendre selon les tissus par exemple, à quelque chose de particulièrement avancé, par exemple comment réaliser une couture rabattue sur piqué et à quoi elle sert.
Donc là, on retrouve vraiment toutes les questions en différents thèmes. J'apprécie beaucoup ce livre, j'y reviens régulièrement depuis que je l'ai acheté et je pense que ça peut être un très bel objet cadeau pour, je cite, arrêter de galérer sur ses projets de couture et acquérir des techniques de pro. Donc celui-là, il est vraiment, vraiment sympa. Il coûte 30 € à peu près et je pense qu'il a toute sa place dans une bibliothèque. Il y a une revue très complète qui a été faite sur ce livre sur la chaîne Rose Cocon, donc je vous laisse aller la voir si ça vous intéresse. Si vous voulez mon avis personnel, si vous voulez que j'aille un petit peu plus loin pour vous montrer ce livre, pareil, n'hésitez pas à me le noter en commentaire. Et en fonction, j'essaierai de vous faire une revue spécialisée sur ce très joli livre. Dans le même genre de livre, questions-réponses, il y a aussi Docteur Couture. Donc là, c'est 100 questions, 500 réponses pour ne pas vous emmêler les aiguilles, de Michel Ténor. Il coûte dans le même budget, alors je sais pas lequel est mieux que l'autre. Je sais que tous les deux ont une très bonne réputation. Comme vous le voyez, moi j'ai craqué pour l'autre, mais ça dépendra de vos goûts. Sinon, dans les autres livres que je finirai par acheter un jour, alors je sais pas encore lequel, mais il y en a bien un des deux qui finira par atterrir dans ma bibliothèque. Il y a la nouvelle encyclopédie de la couture, aux éditions Flammarion, qui coûte une 30aine d'euros, ou la Bible de la couture d'Annette Fischer, à 25 €. Entre les deux, il faudra vraiment que j'aille feuilleter en magasin pour voir lequel est le plus intéressant, mais je pense que ça dépend des goûts et que les deux peuvent être très chouettes à offrir à quelqu'un. Et voilà, j'ai ma transition toute trouvée entre les livres et les objets autour du monde de la couture. Et je vais vous parler des carnets de couture. Donc non, pas ma chaîne, même si ça vient un peu de là, mais bien de l'objet carnet de couture, donc le carnet, le journal de création. Je trouve qu'il est ultra important de noter sur chaque projet quelle modification on a faite, quelle taille, pourquoi, comment, quel tissu, mais c'est quelque chose auquel on ne se tient pas toujours. Alors je pense qu'avoir un très joli cahier, ça peut vraiment aider à avoir envie de le sortir. Donc moi, honnêtement, je fais ça dans un cahier tout bête auquel j'agrafe un petit bout de tissu, je note tout à la main, mais il y a des modèles qui sont préconçus, qui sont très bien faits pour justement vous aider à ne rien oublier et vous aiguiller dans un sens. Donc parmi ceux que j'ai trouvés, il y a celui de Pretty Hero de la chaîne YouTube qui coûte 10,50 €, mais il y en a plein d'autres que vous pourrez trouver en librairie, sur Amazon ou dans les boutiques spécialisées. Je vous mettrai quelques liens en barre d'infos, mais ça c'est vraiment up to you de décider lequel est le plus approprié en fonction de la personne et de ce que vous voulez en faire. Allez, on a presque fini, on arrive à la dernière partie de cette vidéo. Et là, je voulais vous montrer que pour faire plaisir à un passionné de couture, il fallait pas forcément s'y connaître en couture, mais que vu qu'on pense, qu'on vit, qu'on rêve couture en permanence, il y avait plein de petits objets de décoration ou des petits bijoux qui pouvaient vraiment faire plaisir à une personne qui aime la couture. Et en particulier, je pensais à ce pot à crayon en forme de dé à coudre. Je le trouve vraiment super sympa. Il coûte moins de 15 €, il est disponible sur Amazon, donc c'est vraiment accessible à tout le monde. Et je pense que ça peut vraiment être un chouette cadeau pour agrémenter un atelier ou juste un petit coin couture. Il y a peu d'accessoires finalement au quotidien qui nous rappellent la couture et celui-là, je pense qu'il est juste parfait. Sinon, pour aller un petit peu plus loin, j'ai repéré sur Etsy une décoration personnalisée. Donc je la trouve juste magnifique. Je vous mets plusieurs décors ici. Donc là, c'est quand même un budget parce que ça commence à 75 €, mais c'est vraiment une personne en face de vous qui va prendre en compte vos goûts, vos suggestions personnalisées en fonction de la personne. Et je pense que c'est vraiment une très très chouette décoration à offrir qui peut vraiment vraiment faire plaisir et toucher quelqu'un. Sinon, je vous propose aussi d'offrir des bijoux en rapport avec la couture et en particulier ce bracelet en forme de mètre ruban que je trouve magnifique. Il est disponible en différents matériaux, donc en plaqué or, en argent. Je crois que les prix commencent à 50 € et peuvent monter beaucoup plus haut si vous voulez du vrai argent par exemple. Mais il est magnifique, moi c'est vraiment un cadeau qui me plairait beaucoup beaucoup beaucoup. Alors ça reste un budget, et si justement vous n'avez pas le budget, vous pouvez commencer par la bague en forme de mètre ruban elle aussi. Elle est aussi disponible, elle est super mignonne, donc je pense que ça pourra ravir quelqu'un. Et sinon, pourquoi pas offrir des charmes, vous savez ces petites breloques à accrocher, donc en forme d'une paire de ciseaux ou d'une aiguille, d'une machine à coudre, il y en a vraiment pour tous les goûts, pour les tout petits budgets. Et ça peut servir soit à rajouter dans un lot de petites choses, soit pour les plus créatifs, de faire un bijou avec. Enfin, il y a plein d'idées. Je pense qu'en tant que couturière, on peut les utiliser pour agrémenter une pochette, un sac, un accessoire, un vêtement. Enfin, il y a vraiment de tout. Donc ça peut être une très très chouette idée et pour des budgets vraiment tout petits et très serrés. Il y a sûrement plein d'autres choses à trouver sur Etsy. Donc là, je vous laisse aller faire un tour. Je pense qu'on peut s'y balader et finir par trouver de vraies pépites autour de la couture pour vraiment ravir quelqu'un avec beaucoup d'originalité, mais tout en restant dans cet univers et dans cette passion de la couture. Et finalement, et parce que je pense que c'est le plus important pendant cette période de fête, pourquoi ne pas offrir un moment avec la personne, un moment de partage? Donc pourquoi pas un week-end à Paris, au quartier des tissus, ou simplement aller dans un magasin qu'elle connaît peut-être un petit peu moins, avec un budget défini, ou encore juste décider d'être là, de partager, de poser des questions, d'avoir un petit peu plus de patience que d'habitude pour partager cette passion. Je pense que la couture, c'est quelque chose qui se partage beaucoup, qu'on est tous et toutes heureux de partager. Donc ça peut être très chouette de partager avec quelqu'un avec qui on n'a pas l'habitude de faire ce genre de choses. Ça peut vraiment ravir quelqu'un de juste partager ce moment, le passer ensemble, juste passer du temps ensemble parce que je pense que c'est vraiment ça le plus important.
Là, on est vraiment parti sur une vidéo très matérialiste, mais on sait très bien qu'au final, ce qui compte vraiment, c'est les gens qui nous entourent. Donc pourquoi pas partager ce temps? Ou justement, au contraire, si vous êtes avec quelqu'un qui adore coudre, qui adore ces moments-là, mais qui n'arrive pas à trouver le temps, pourquoi ne pas juste lui offrir du temps, un moment où justement elle peut se consacrer qu'à la couture, qu'à sa passion et se dégager un petit peu des tracas quotidiens, des tâches quotidiennes, de tout ce qu'il y a à faire dans la vie de tous les jours qui fait qu'on n'a pas toujours le temps de s'y mettre et de vraiment passer du temps à faire ce qu'on aime personnellement. Je pense que ça permet vraiment de se ressourcer. Ça peut être un très beau cadeau d'offrir un week-end seul ou juste une journée pour se dire écoute, là tu ne t'occupes de rien d'autre que de toi, de rien d'autre que ce qui te fait plaisir. Je pense que c'est aussi une des plus belles façons d'aimer les gens que de les laisser être libres de faire ce qui les rend vraiment heureux. Donc ça peut être une très très chouette idée. Et voilà, on arrive au moment le plus difficile pour moi, c'est-à-dire la conclusion. J'avoue, je sais jamais vraiment quoi dire en conclusion. Alors je vais simplement vous dire que j'espère vraiment que cette vidéo aura pu vous intéresser, que vous allez trouver des idées, que vous allez pouvoir l'utiliser pour vous ou pour vos proches. Honnêtement, j'aurais voulu la sortir avant le Black Friday, mais ça m'a pris beaucoup plus de temps que ce que j'imaginais, de chercher tous les objets, toutes les idées, de trouver tous les prix, de pouvoir tout vous ajouter en photo, en barre d'infos. Ça m'a vraiment pris un temps fou, donc j'espère que ça pourra vous être utile. N'hésitez pas à me dire en commentaire encore une fois s'il y a des idées qui vous plaisent, s'il y a des choses que vous avez déjà ajoutées à votre liste au Papa Noël, si au contraire il y a des nouvelles idées qui vous sont venues. Alors je ne veux pas forcément vous inciter à l'achat, mais moi je fais partie de ces genres de personnes à qui on demande toujours ce que je veux pour Noël et où je ne sais jamais quoi répondre, donc les gens sont un petit peu dépités autour de moi. Donc là pour une fois j'ai réussi à poser mes idées et à avoir vraiment une liste propre à faire au Papa Noël. Donc j'espère que c'est votre cas aussi. Encore une fois, je vous attends en commentaire. Et puis pareil, si vous manquez d'idées pour réaliser votre tenue de fête, j'ai fait une vidéo dans le cadre de la capsule couture patron gratuit, spéciale justement tenue de fête, accessoires de fête. Donc je vous laisse aller voir ça, si vous ne l'avez pas encore déjà vu. Et sinon, je vous souhaite des très bonnes fins d'année si on ne se revoit pas d'ici là. Et portez-vous bien. Bye!